Boker Tov, Christophe. on est Yom Rishon, Ezrat Hashem, Kavav, Chodesh Tevet, on est le 29 décembre, Ezrat Hashem, dimanche. Donc, cours de questions-réponses. Je voudrais vérifier quelque chose avant. Tov. On verra ça peut-être plus tard. Bezrat Hashem pour Refoua Shelema de tous les enfants d'Israël partout où ils se trouvent, pour les Refoua Shelema de Esther Bat Benout, Bezrat Hashem, Oratimia Gdosha Vetora, Vechen Esther Bat Nusha, donc ma mère, et pour finir Stéphane Jamir, Cher Ben Moshe Ben Asher, Bezrat Hashem, Mama Meira, et tous ceux qui en ont besoin, bien entendu, de notre cher et tendre peuple. Les halachot. Pourquoi je suis arrivé ici? Je n'en sais absolument rien. Si, c'était là. Ça c'était fait. Et le deuxième chasseur de la vote, Asot Tabor, Bit. Asot de la vote, la Agdim, Shalom, le Malvé, Imlo Yaragil, Bekar Beshum, Shenemar Lodavar. À propos des ribit, qu'on n'a pas le droit de prêter l'argent avec ribit, même de dire Shalom à une personne à qui, bien entendu, donc il viendrait te rendre cet argent, tu ne pourrais pas lui dire Shalom. Sauf si, bien entendu, tu as l'habitude de lui dire. Mais si tu n'avais pas l'habitude de lui dire Shalom, et que d'un coup il vient et tu dis Shalom, ça peut être considéré que même ce Shalom-là dont on vient de parler, comme étant un rajout sur l'argent qui devait être remboursé. C'est pour ça qu'il est marqué ici, Asso, la lové, les agdim Shalom, la malvé, donc celui qui a pris l'argent ne vient pas dire Shalom à celui qui lui a prêté. Imlo yaragil bekar, s'il n'avait pas l'habitude de le lui dire. Mishum shenemar, kol davar, vas-y kol davar, toute chose, tout dibour, toute parole. Asher shayach, les chars slecha, les chers. והיינו שאפילו דיבור אסור, אפילו לומר תודה רבה, יש להתיר בלבד שלא ייכנס אותו מעבר למקובל. Même merci. Non, on parle des ribit, celui qui a prêté de l'argent avec intérêt. Même de dire. Pas dans le davar d'avar, c'est pas par rapport à ça. Non, rien à voir avec ça. Tu n'étais pas là dans les cours. Non, on parle stam, quelqu'un qui vient s'emprunter de l'argent. Im alové. לא היה מזמין את המלווה לאירועים שלו, אסור לו להתחיל להזמינו. Comme par exemple, si il n'avait pas l'intention de l'inviter au mariage de sa fille ou à un événement, il n'a même pas le droit de l'inviter dans ce cas-là. Pourquoi? Ça peut être considéré comme étant un ribit, c'est-à-dire un supplément au-delà de ce qu'il devait faire. S'il comptait l'inviter, un ba'aya. Mais s'il ne comptait pas l'inviter, parce qu'il lui a prêté de l'argent alors que je l'invite, ça c'est assour. C'est-à-dire que c'est carrément considéré comme étant remboursé, style tu m'as prêté 100 shekels, je te rends 110 shekels. Chaz v'shalom. Vechen asur la lové lechabel et amalvé ba'ali Torah lechatchila. Afilu im haya ragil beze, yesh lahmir kevan she'u befaresia. Comme par exemple, quelqu'un il a prêté une somme d'argent comme 50 000 shekels à son ami, et pour le remercier, il achète une montée à 300 shekels pour le faire monter lui. Parce qu'il lui a prêté de l'argent. C'est strictement interdit. Pourquoi? C'est considéré comme étant ribit. Afilou. Masik harotse liftoa et avadav et kouvena. Bon, ça c'est des choses qu'on peut passer. On peut être reconnaissant, même si on peut être reconnaissant parce que c'est... On peut être reconnaissant, certes. C'est pour ça que l'Ineder, le cours de mardi, ce sera certainement un cours pour les hommes et les femmes, s'appelle Im en Torah en derech eretz. Il faut, pour savoir ce qu'est le vrai savoir vivre, connaître la Torah. D'accord? Zayn. Toda. Toda. Ah, très bien, tu as raison. A-t-on le droit, juste avant de la Hamida, de l'achris que c'est Rosh Chodesh? La question qui est posée ici. Sommeret, nous sommes maintenant dans le monde de la Beria, juste avant la Hamida, juste avant d'entrer dans la prière. Et est-ce qu'on aurait le droit de dire dans ce cas-là, Rosh Chodesh? Quel intérêt de le dire? Pour rappeler aux gens de rajouter Ya'ale Beyavo. La question qui est posée ici. Ma'inav Kamina Beze. Quel serait le problème? Une des fautes qui est considérée comme étant, d'ailleurs, vous savez, je veux dire quelque chose qu'il faut peut-être retenir une fois pour toutes. Mais la Hirat Shamaim, une fois de plus, se mesure dans les petits détails et non pas dans les grandes lignes. C'est évident. Le mec qui ne touche pas à l'électricité Shabbat, on est Yerei Shamaim. Pas du tout Yerei Shamaim. Un juif, normal.
Ayere Shamaim, c'est dans les petits détails. Très souvent, les gens ne comprennent pas, comme on l'a déjà dit des milliers de fois, et on le répétera encore certainement des milliards de fois. On ne peut plus parler à partir de Baruch Sha'amar dans la Hamida dans la prière du matin jusqu'après la Hamida. On ne peut pas parler du tout. C'est pour ça que la question ici se pose. Est-ce que je pourrais m'interrompre pour dire quelque chose, pour prévenir les autres? Donc c'est le Shem Toilet. La réponse, qui paraît tellement évidente, c'est bah oui, puisque c'est dans le but en plus de ça, c'est pas pour parler au téléphone, c'est pas pour dire à quelqu'un comment ça va, c'est pas pour me parler de choses. C'est pour l'horaire de soumettre lève. C'est-à-dire prendre, faire prendre connaissance, plus exactement, à celui qui aurait oublié de dire qu'il faut qu'il le dise. Donc c'est bien, c'est dans l'intérêt de la Mida. C'est pour la Mida elle-même. Réponse. Nagusha Shamash Machris Kodem Amida al Amirat Ya'ale Yavo ve'en lachush beze leifsek. למנחה להחזיר השמש בקולו, קודם העמידה בשחרית ובערבית, ויש לסמוך לגאולה לתפילה, לדפוק על התיבה קודם העמידה. Alors, pour le matin, pour Mincha Arvit, le shamash. Basé le shamash, le gabaï de la Beta Knesset. Étant donné que lui, c'est comme une ambulance vis-à-vis des feux rouges, ça veut dire que là où les autres ne peuvent pas passer, lui peut passer. C'est le tafkid du gabaï. Le gabaï, à ce moment-là, lui pour Mincha Arvit, il pourrait dire, Ya'ale ve'yavo, ou appelé Rosh Chodesh, le Tzorech Ha'inyan. Pour le matin, comment on fait? On a l'habitude déjà à Nagou Israël, on tape 3 fois sur la table, ça signifie les autres, n'oubliez pas que c'est Rosh Chodesh. On commence la Hamida, n'oubliez pas que c'est Rosh Chodesh. D'accord? Vezéo. Zainyan. On finit avec une dernière question ici sur la halakha. Ma'u isur bechukutem lo telechu, que signifie ici l'interdit de la Torah qui nous dit vous n'irez pas selon la loi des goïms, ne vous comportez pas comme eux. Tivanu HaKadosh Baruch Hu shelo lidamot lagoyim lo bemalbush velo bese'ar velo bedibour velo b'sh'ar ha'ma'asim ve'isur ze kolel et kol hagoyim afilu ele she'enam ovdei avodah zara. Donc, vous l'avez bien compris, on ne doit ressembler en rien aux nations du monde, on doit se différencier d'eux par tous les moyens, ni dans notre façon de s'habiller, ni par la coupe de nos cheveux, ni par notre façon de parler, ou toute autre action qui leur ressemblerait chas v'shalom. Afilou, elu she'enam ovdei avodah zara. Même si tu viens dire maintenant, ouais, mais c'est pas des goïms qui font avodah zara, comme par exemple les islamistes, ne sont pas considérés comme étant des idolâtres, d'accord? Ça se discute, mais en tout cas, c'est la finalité de la question. Alors, est-ce qu'on pourrait dans ce cas-là le ressembler à chas v'shalom? Surtout qu'il y a des minagim catastrophiques chez eux, que malheureusement, certains juifs, s'étant un petit peu trop arabisés, ont mis en pratique, pensant que ce serait une grande ségoula, comme par exemple des choses qui sont vraiment d'ordre catastrophique. Quand je dis catastrophique, ça va bien au-delà de ce que la pensée humaine pourrait comprendre. Les Arabes ont l'habitude, quand ils font chez eux, ils coupent le prépuce de leur fils, pour que la femme tombe enceinte chez eux, comme ils ont tous des tronches de chédim, ils prennent le prépuce, ils le mettent dans le couscous, c'est la petite fève chez eux, celui qui le bouffe, la femme tombera enceinte, d'accord? Malheureusement, il y a des juifs qui ont pris ce minag. Les juifs sont devenus des juifs arabes, et qui, on a pris plein de minagim comme ça, sachez-le, hein. Malheureusement, il y a plein de juifs qui ne savent pas qu'ils sont devenus arabes. Mamash. Vous avez 2 exemples. Il y a ce minag-là qui est cité d'ailleurs dans le livre du Rav Aaron Zakkai, Baïta Yehudi. Et il ramène faire très attention à ça. Non seulement tu manges une des choses les plus impures qui fait partie du Haveh Avot Atuma, le prépuce de l'enfant qui est strictement interdit à la consommation, il faut l'enterrer, il ne faut même pas savoir où il se trouve. Il appartient aux forces du mal absolues. Et toi, tu veux tomber enceinte de ça, Hashem Yishmor V'Rachem, que Dieu nous protège d'une telle chose. Donc, il faut, c'est une ségoula de l'enterrer, que personne ne sache où il est, mais vraiment personne. Donc, ça, c'est la première chose. Et encore un minag où vraiment on est devenu arabe, les aînés juifs, c'est des aînés arabes, c'est pas des aînés juifs. D'accord? Les danseuses arabes qui débarquent, les hommes et les femmes qui dansent ensemble sur le bruit de la darbouka, c'est complètement arabe. Ça n'a jamais été juif. Non seulement ça n'a jamais été juif, mais c'est un issour chamour de la Torah, c'est un interdit absolu de la Torah. Donc, cessons de nous comporter comme des non-juifs, sous prétexte que la vie est belle, il ne faut pas être trop fanatique, ainsi de suite. Et ça, en enlevant les danseuses arabes, Karim a fait, et vous enlevez les danseuses arabes, tout ça, c'est vraiment une avéra de mettre du henné sur la main, de faire un henné. Il n'y a pas d'interdit de mettre, je commence avec la première question pour question-réponse, il n'y a pas d'interdit de mettre du henné ici. L'interdit de mettre du henné dans la main aurait pu avoir comme interdit de ka'akoa. Mazé ka'akoa, Perusha davar, tatouage. Mais étant donné que
ce tatouage-là, en d'autres termes, d'abord, il n'a pas de dessin. Et de qui plus est, avec le temps, il s'efface. Donc, il est pas bar kayama. Il n'est pas donc définitif. Il est lui permis. Le henné n'est pas d'origine arabe. Je rappelle que toutes les religions qui s'en suivront, sauf une, qui est d'ailleurs la première religion de l'histoire, celle de Hanoch, qui a inventé, donc, ça va peut-être vous faire rire ce que je vais dire, mais c'est pas moi qui l'écris, c'est marqué dans Midrash Tanchum il y a plus de 2000 ans. Ouais. Plus de 1000 ans en arrière, 2000 ans en arrière. Dans d'autres Midrashim. Ouais. Il vénérait, c'est marqué aussi dans le Rambam. Ouais. Quand Rabbi, il vénérait, écoutez bien ce qui est marqué, la lune et les étoiles. Première religion. Inventée donc de l'idolâtrie absolue, la lune et les étoiles. La lune, le croissant lune est une étoile, en d'autres termes, vous avez compris. Cette religion va finir par être adoptée par un peuple qu'on appellera les Sumériens et qui vont créer beaucoup plus tard la religion islamique. C'est exactement le même principe, ils sont habillés exactement pareil. Il faut regarder les gravures des Sumériens, leur façon dont ils priaient, c'est exactement la même chose. Bidiouk. Donc, ça, c'est pas nos traditions à nous, Chaz Shalom, c'est d'Avodazara. Il faut savoir que l'islam est basé sur une base antique qui était, oui, Avodazara. Alors, pour finir avec ça, le henné, Chana, le China, ce sont les 3 mitzvot de la femme dans le judaïsme, qui sont Chet, Nun, He. Chala, Nerot, Nida, pardon, Adakat Nerot. 3 mitzvot de la femme. Et on va enseigner par là, à travers le henné, que la façon que Dieu a mis en application pour créer le monde, c'est ce qu'on appelle la notion du don de soi. Par exemple, il a pris, je prends un exemple un petit peu pashtani, il a pris une essence d'une neshama, il en a retiré quelque chose et il a fait le peuple d'Israël, ce qu'on appelle chelek elokam ima'al, qu'on ne vient pas penser une fraction de seconde, qu'on parle de Dieu lui-même. Dieu n'a pas pris une partie de lui, il a fait le peuple d'Israël. Une partie de lui, ça ne veut rien dire, puisqu'on peut le définir, donc c'est pas lui. Il a pris de Adam, non, il a pris de la terre. Donc il a pris de la terre, il a créé l'homme. Il a pris de l'homme, il a créé la femme. Il a pris de la femme, il a créé l'enfant. Donc quelque chose est pris de quelque chose. Quand on vient pour se marier, l'éducation de la femme, c'est de lui montrer ces 3 obligations qui sont l'allumage des bougies, comme on l'a dit, la chala et la nida. Donc on vient prendre de la terre et on lui met dans la main. Pourquoi ? Parce que l'homme, qui a été la seule, unique d'ailleurs, histoire de l'homme qui a mis une femme enceinte, en d'autres termes, qui a mis une femme enceinte, qui a engendré une femme, qui a engendré un enfant, c'est Adam Rishon. Lui-même a été pris de la terre. Ce qui fait que, si la femme ne respecte pas ces 3 mitzvot à la maison, alors pourquoi l'homme a-t-il été repris de la terre ? C'est ça le minhag du henné que l'on met ici. Cette poudre que nous mettons ici, chez nous les juifs, veut dire que n'oublie pas que toi qui es femme aujourd'hui, tu as des obligations, car ton origine vient du fait que l'homme a été créé de la terre. Et que si tu respectes pas la nida chez toi, tu n'allumes pas les bougies de Shabbat, et que tu prélèves pas ta chala, tu remets en question le pourquoi de ton couple, en fin de compte, pourquoi tu es venu au monde. C'est pour cela que la Mishnah dans Masechet Shabbat nous dit, quand est-ce qu'une femme peut, chas v'shalom, perdre sa vie quand elle va mettre au monde, si elle n'a pas respecté la nida. Et c'est quoi la nida ? C'est la prémisse de ce que le serpent lui-même a mis au monde. C'est-à-dire qu'il a pris une partie de lui, de sa semence, et il a mis chez la femme. De là va naître encore une chose qu'on va extirper de nous, c'est la nida. Donc respecte bien la nida pour ne pas perdre ta vie. Et si tu ne l'as pas perdu sur terre, tu la perdras après malheureusement, le din v'cheshbon dans les cieux. Lo alinu velo alechem, que Dieu nous protège. La reine Bezrat Hashem, il faut savoir que c'est un minhag qui est totalement juif. Seulement, je finirai juste avec une parenthèse un petit peu, peut-être vulgaire, ou qui ne me regarde pas vis-à-vis de certaines oreilles. Avant, même chez les gens très riches, le henné se passait à la maison. De tout temps, le henné se passe chez la fille. Sans le khatan, il n'y a jamais eu le khatan. Il n'y a pas besoin du khatan. C'est une fête de filles, le henné. Donc on faisait comme ça des beaux gâteaux, du miel, mazel tov, siman tov. Après, le khatan s'est ramené avec sa famille. C'était à peu près dans les années... En 1950, 1960, 70, après on s'est complètement assimilé. Les Juifs de Tunisie sont venus en France, on a fait la Sabatoucha. Résultat des courses, après, aujourd'hui, on fait des salles. Ce qui fait que, quand tu viens pour marier une personne, regardez combien d'argent jeté à la poubelle. Jeté. Tu te rends compte qu'avec l'argent du henné, tu pourrais tenir un kollel pendant 1 mois, où tu réunis toutes les conditions du mariage, donc l'orchestre arabe, bien entendu, les danseuses, les interdits, je te raconte pas les danses et les regards qui se promènent de droite et de gauche. Pour une tradition qui était ancestrale, Alpi Kabbalah, on est rentré dans le Satan le plus absolu. Pour qui et pourquoi faire ?
Aujourd'hui, les aînés coûtent aussi cher que le mariage. Pour qui et pourquoi? C'est devenu n'importe quoi. C'est pour ça que je tiens à dire à voix haute que s'il y a des gens qui disent « Ouais, mais enfin bon, on a de l'oseille, alors pourquoi il sert ?» Je vous répondrai juste une seule chose, messieurs. Si vous avez de l'argent, faites très attention. L'or et l'argent ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu, que ça vous plaise ou pas. C'est pas moi qui l'enseigne, c'est le prophète Haggai. Et vous aurez des comptes sur le moindre sou que vous avez dépensé. Si vous l'avez dépensé dans les forces du mal, Oy lachem beyom adin. Malheur à vous le jour du jugement. Vous devriez m'embrasser sur les joues pour entendre une telle chose parce que je viens de vous sauver la vie. Donc faites très attention, Bezrat Hashem, que si vous avez de l'argent, prélevez le maaser, donnez autour de vous et surtout ne mettez pas l'argent qui ne vous appartient pas mais qui est en dépôt chez vous selon Zohar Kadosh et non pas David Twitou dans la Sitra d'Ikdusha. Ne mettez pas ce qui ne vous appartient pas dans la Sitra Achara, sinon vous en paierez les conséquences. Ce n'est pas moi, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une menace. C'est tout simplement quelqu'un qui vous aime et qui vous parle de tout son cœur. Et comme on dit, ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Car celui qui met son argent, travailler soi-disant à la sueur de son front, alors que Dieu lui a tout organisé, je connais beaucoup de gens qui travaillent à la sueur de leur front, ils ne gagneraient pas une thune, les pauvres. Hein. D'ailleurs, tout le monde me fait comme ça ici. De partout, ça me fait comme ça. Je travaille du matin au soir et l'oseille vient durement. C'est pas ça qui donne la parnasse. Ça fait très attention de ne pas déposer votre argent là-bas. Pourquoi? Parce que ça fait un kitrouk dans les cieux qui ne finit pas. Bezrat Hashem avec amour, prenez ce message et non pas avec haine. Faites très attention de ne pas jeter votre argent dans ces bêtises, à écouter vos enfants comme des imbéciles qui vous demanderaient la lune et vous allez le chercher. Mapitom, le aîné, il faut faire des choses qui soient humbles, à la limite, à la fin du mariage, mais ne pas commencer à faire des délires, de prendre des salles et des machins. Makara lachem. Dans quel monde on est descendu aujourd'hui? Même les bar mitzvot sont devenus des mariages, les mariages sont devenus makara. Shkun met. Qu'est-ce qu'il y a, Bessachakol? Le mec, il dépense 100 000 euros pour le mariage, 3 semaines plus tard, il divorce. Tu viens de jeter 100 000 euros où? Ma sita mi haim shelcha. Lachen minak tov veyafe meod bezrat Hashem. Kayadou alanu. Je m'arrête ici pour les halachot, puisque tu as lancé la première question, et j'écoute les autres questions. Nissim. On voit que les 3 premiers makot, Akadosh Baruch Hu ne dit pas qu'il fait une différence entre le peuple d'Israël et les Égyptiens. Rien que dans la 4e, il dit Vesamti Pidut Ben Ami, il dit comme ça. Efleti Bayom Ahu et Teretz Goshen Asherimi Omed Alea. Quand c'est le Rov, il fait la flaya, il fait la différence entre Goshen et l'Égypte. C'est quoi la question? Alors pourquoi dans les autres 3 premières, il n'a pas fait la différence? C'est pas marqué clairement qu'il a fait la différence entre les 3 premiers. Ta question, c'est pourquoi est-ce que dans les 3 premières plaies, il ne fait pas la différence entre Israël et l'Égypte? C'est une déduction, c'est pas marqué ça. Ce que non, tu dis. mais c'est marqué. Ayom, il dit comme ça. Vifleti bayom haou et teretz goshen. Il dit que ça, yotcham arov. Ok, rien que c'est quand il y avait le arov, mais le reste, quand on a fait Makadam, quand on a fait le Makad Tzfardim, il a fait le Kinim, il n'a pas parlé de ça, Kadosh Baruch Hu. Mais d'où on vient, on dit que c'était fait. Alors, je vais te dire quelque chose qui n'est pas à l'avantage d'Israël. Les Parshanim nous disent que, comme tu le sais, 1/5 seulement est sorti d'Égypte. À quelle plaie on pourrait dire que Bezrat Hashem, les Hébreux, ont commencé à réagir? À quelle plaie ils ont commencé à vraiment suivre le chemin de la Yetziat Mitzrayim? Je le dis par rapport à Europe. Par rapport à ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Pas du tout. Pas du tout. Mais Quand est-ce qu'ils ont commencé vraiment à dire, ça y est, cette fois on y croit? Absolument pas. Vous le dites tous les jours, absolument pas. Makad Bechorot, absolument pas. Je parle des 20% qui sont sortis, hein. Je parle pas de ceux qui étaient Réchaïm. Hein. Quand est-ce que même ceux... voilà. Donc, quand la mer s'est ouverte, là-bas il y a marqué Vaya Aminu Bashem. Et pourquoi la Torah te dit là-bas Vaya Aminu Bashem ou Bemoshav? Donc ils ont enfin cru. Enfin, après les 10 plaies, pas la 3e plaie, mais après les 10 plaies, ils ont enfin dit cette fois on y croit. Ça veut dire que juste avant, pourquoi il n'y a pas marqué? Ils n'y croyaient pas. Ça veut dire qu'après tous les miracles que nous avons vécus, et pourquoi ils n'y croyaient pas? Nous avions expliqué que le fait d'avoir jeté les bébés dans le Nil, qui représentait donc la matérialité, comme on l'a vu avec le Rabbi Lubavitch, qui était la matérialité absolue, que tout est nature sur terre et non pas miracle, les Hébreux ont vu leur descendance, leur progéniture jetée dans le monde de la nature. Et la matérialité et la nature, chez les Égyptiens, créaient ensemble ce que l'on appelle la sorcellerie. C'est-à-dire que tout est explicable. C'était les grands scientifiques. Malheureusement, quand on nous dit que eux étaient Avodazara et que eux étaient Avodazara, ça vient de faire comprendre que eux,
quand il y a eu les miracles de Moshe, ben ils ont dit, tu vois, Marnen, qu'est-ce qu'on va faire les Égyptiens? Et quand les Égyptiens ont ridiculisé Tzedek, parce qu'ils ont réussi à le faire, quoi, t'es venu pour nous transformer un bâton en serpent? Et les deux gosses du Gan, venez, faites-lui pareil. Mais oui, pourquoi? Parce que le miracle n'était pas dans, comme on l'a dit hier, de transformer le bâton en serpent, mais que le bâton de Moshe mange des bâtons, des khartoumim. C'est là qu'était le miracle. Mais quand ils ont fait les grenouilles, Le sang, ils ont fait les ratoumés. ils ont fait le sang, ils ont fait les grenouilles. Ils ont fait les grenouilles. On a expliqué que les kinim, ils n'ont pas fait. Là, la situation des enfants d'Israël a changé. Et pourquoi elle a changé? Pourquoi elle a changé? C'est marqué dans le texte de la Torah. Pourquoi est-ce que les enfants d'Israël, maintenant, ils commencent enfin à réagir? Parce que les Égyptiens eux-mêmes commencent à réagir. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ezba Elokim hi. Mais à qui s'adresse ce message? Pharaon, ça lui change rien. Les Égyptiens, ça leur change rien. Ils ont simplement nommé à partir de ce moment-là Moshe comme étant le plus grand des dieux. La preuve en est, s'ils disent Ezba Elokim hi, alors pourquoi ils continuent plus tard? Ça veut dire qu'en d'autres termes, il y a une espèce de compétition rationnelle contre l'irrationnel, à savoir est-ce que c'est vraiment Dieu ou pas. Et la preuve en est, quand est-ce et à quel plaie l'Égypte reconnaît absolument avec la bouche de Pharaon que cette fois, ça c'est vraiment Dieu, Barad, Achaparamodé. Cette fois je reconnais que c'est Dieu, c'est Elohim. Moi et mon peuple, on est des Rechaïm, et vous, vous êtes des Tzadikim. Alors quoi, tu l'as dit à la 3e plaie ou à la 7e plaie? Décide, à la 6e plaie. Décide. C'est une plaie ta façon de penser, c'est le cas de le dire. C'est qu'en réalité, il y a un balancement vis-à-vis des habitants de Goshen. Ce balancement, c'est que le peuple d'Israël s'est installé, de par son assimilation au 49e degré d'impureté, comme des spectateurs autour d'un ring. Et tu sais ce que ça signifie? C'est-à-dire que les enfants d'Israël n'étaient pas pour Moshe. Hein. Ils n'étaient pas pour Pharaon. Ils étaient là en train d'attendre qui va gagner. Quand est venu Bezrat Hashem, la plaie du Harov, qui a été une plaie extrêmement... Les sages nous disent que 2 plaies ont été insupportables. Dans l'absolu, toutes les plaies ont été insupportables. Mais la plaie du Harov, pour moi d'ailleurs, je vous le dis dès maintenant, c'est la plaie la plus extraordinaire de toutes les plaies. Des bêtes sauvages. Pour plusieurs raisons. Regardez les midrashim. D'abord, c'est pas des animaux conventionnels. Hein. Quand tu vois ce que dit le midrash sur les sauterelles, qui avaient des têtes de lion, et elles avaient des pattes de cerf d'aigle royal. Ça, c'est des trucs, c'est Frankenstein Junior qui se ramène. Chacun venait avec sa température. Chacun, en plus de ça, comme a dit mon fils hier, à table, j'ai posé des questions sur les 10 plaies. Et lui m'a dit Harov. Je lui ai dit, attends, tu dis Harov, c'est-à-dire la plaie des bêtes sauvages, mon fils, mais pour quelle raison tu me dirais que ce serait un miracle pour toi? Il me dit, plus que tout, comment un lion il peut courir à côté d'une biche ensemble pour faire du mal au même ennemi? Un lion, dans sa nature, il mange la biche, et là, ils sont copains. Ça, c'est un miracle, papa. Je lui dis bravo. J'ai trouvé ça sympa pour une réflexion d'un enfant. D'accord? Donc, voilà pourquoi, en réalité, il y a ici une espèce de itram kouyot de la Torah, une espèce de honte qui est cachée à travers le dévoilement, tout comme, hier, j'en parlais hier soir en allant visiter ma mère, et la télévision était donc allumée chez mon frère, et c'était des informations. Et donc un footballeur aurait fait le fameux geste qui veut dire, Hitler vous l'a mis en pleine face, moi je vous la mettrai derrière. Voilà exactement ce que veut dire ce geste pour ceux qui ne comprennent toujours pas avec le côté polémique de l'histoire. Et je dis, tu vois, j'ai dit à ma mère, tu vois maman, en 1930, tous les rabbinim d'Europe avaient prévenu les juifs qu'il fallait partir. Ouais. Et on s'est posté comment? Comme des spectateurs. On va attendre. On sera avec le gagnant. On a ce côté endormi de l'histoire, d'accord? Où aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'on va laisser Dieu donner cet antisémite notoire, en plus de ça, et des gens disent qu'il n'est pas antisémite, alors que le mec, il n'arrête pas de le dire, d'accord? Antisioniste, antisémite, et de qui plus est, on sait ce qu'il est, avec sa tronche de chiroutim. Oui? Résultat des courses, maintenant, le geste en France devient comme ça. On se pose la question au ministère de la préfecture de police, non pas au ministère de la préfecture de police, mais dans la préfecture de police, est-ce que oui ou non on va le laisser continuer? Vous savez ce que ça veut dire ou pas? Ça veut dire que si demain ils lui disent, ouais, ok, tu peux continuer ce spectacle, ça veut dire qu'aujourd'hui on repermet le signe de Hitler, mais au lieu d'aller vers le bas, ça va vers le haut. D'aller vers le haut, ça va vers le bas. Ça veut dire qu'on tolère une fois de plus l'histoire de la Shoah en France. Alors, l'islam est en train de nous montrer la sortie. Les Français, comme on sait tous ce qu'est la France, si ce n'est qu'une grande prostituée, comme eux-mêmes le disent, qui se vend au plus cher, résultat des courses, ce que nous avons comme conséquence, ouais, c'est quoi? C'est tout simplement un retour de l'antisémitisme le plus invraisemblable de l'histoire, qui revient 70 ans après l'extermination de 6 millions de juifs officiels, et non pas officieux c'est beaucoup plus. Ouais.
et on reste toujours dans la même situation, comme quoi que vraiment les Juifs ne sont pas sortis d'Égypte. On restera toujours les spectateurs de qui sera le plus fort. Seulement, est-ce qu'on aura le temps de partir? C'est pour cela que la 9e plaie d'Égypte vient cacher la honte d'Israël, dans l'obscurité, pour tuer les 80% Réchaïm qui comprennent pas qu'il est temps de revenir sur la terre d'Israël, de concrétiser une nation pour Akadosh Baruch Hu, ouais, au lieu de se complaire dans une Torah de galoute, comme la Gemara nous dit, il y a quelle différence est-il entre la Torah d'Israël et la Torah de Chutzla? Demandez à Rabbi Zera dans la Gemara, il vous expliquera combien de jours il a jeûné pour la différence qu'il y avait entre les deux, pour bien comprendre, Bezrat Hashem, que arrêtez de vous comporter de cette façon-là. J'ai entendu des informations il y a une semaine, et il faut savoir que des milliers de Juifs ont quitté le territoire français. Et à ma grande surprise, qu'est-ce que j'entends? Première direction, Canada. Deuxième destination, Los Angeles. Troisième destination, l'Angleterre. Quatrième destination, les plus moins nombreux, Israël. 30 000. 30 000 sont partis, 3 000 en Israël. Sur 30 000, 3 000 en Israël. Ça veut dire 10% seulement sont partis en Israël. Donc ta question, est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Juste un instant. Est-ce que ta question est toujours d'actualité? Oui, Plus que jamais. Donc tu comprends pourquoi? Mais alors ça veut dire, ce que je voulais savoir aussi, c'est que est-ce que les 2 premières plaies quand Kadosh Baruch Hu les a données, est-ce que les enfants d'Israël les ont souffert quand même? C'est-à-dire, est-ce que c'est Non, ça c'est autre chose. Est-ce que faut savoir une chose. Si on regarde bien le mot Vaera, on en a parlé. Vaera c'est Vav, He, Aleph, Resh Aleph. Ça fait combien en tout? 208. On est bien d'accord. Quand Moshe est arrivé, il a été renvoyé par Pharaon. Donc une année de plus. Cette année-là était l'année la plus dure. Ça fait donc 209. Vaeras, plus l'année de retour, ça fait donc 209. Ça s'appelle Imakolel, en plus. À 209 commence la plaie du sang. Là, l'esclavage s'est arrêté. Les enfants d'Israël sont passés du poste de assujettis à l'esclavage le plus total, seule la sorcellerie est Dieu, à une notion supérieure à tout cela, qu'il y a un Dieu qui dirige le physique et le métaphysique, qui est bien au-dessus de toute notion humaine, et les enfants d'Israël ont cessé. C'est pour ça que la parasha de Vaïra, en réalité, veut te dire qu'il n'y a pas eu 210 ans d'esclavage, il y en a eu exactement 209. Alors ils avaient 1 an pour retourner Betchouva. Ils avaient exactement 1 an pour faire Teshuvah, absolument. Il y a une marloquette dans les Midrashim à savoir combien de temps duraient les plaies, on en a parlé hier, je ne vais pas revenir dessus. Il n'y a aucun rab en Europe qui dit qu'il faut sortir de l'Europe en Israël. D'abord et avant tout, il faut savoir que beaucoup de rabbanim ont fait leur alia, beaucoup de rabbanim sont partis, beaucoup de jeunes rabbanim restent là-bas, et je t'avoue franchement que c'est plaisant d'être en galoute, parce qu'au niveau financier, comme le disent souvent les gens, c'est plus facile de s'en sortir, peut-être, j'en sais rien. Quoi qu'il advienne, ça fait peur de faire sa alia, et le meilleur bagage qu'un juif doit prendre dans sa valise, c'est pas ni son rave, ni sa communauté, ni quoi que ce soit, c'est sa émouna. Ça dit que Be'emunato yichye. Ce que je peux te dire, c'est que quand ce sera trop tard pour partir de France, parce que je ne sais pas si quand les gens se réveilleront, ce sera possible de quitter la France. Déjà rien que de vendre ses affaires aujourd'hui en France, c'est un long combat. Tu es perdant, parce que de toute façon, si tu attends, tu perds. C'est le pays le plus taxé du monde. Alors malheureusement, on va au Canada. Ils ont oublié une seule chose, c'est que le Canada aujourd'hui est déjà en train de s'envier à plus de 37% de musulmans. Ils sont partis en Angleterre. Je rappelle que l'islam a interdit à Londres de vendre du porc et de l'alcool. Et que le gouvernement a dit, nous allons peser la question. Donc je ne sais pas exactement à quoi jouent les juifs, mais ce qui est certain, c'est que nous sommes le peuple à la nuque raide, parce que nous avons beaucoup de libre arbitre et que les juifs ne s'assèdent pas avec des cailloux, mais avec des diamants. C'est pour cela que nous sommes plus longs que les autres. Mais quand on a démarré, nous, par contre, on est les meilleurs. Voilà, pour finir avec une belle parole. Moshe. Non, j'ai juste une question par rapport à la paracha. Paracha. Oui. Est-ce qu'on voit dans la paracha que Yitro, il a un super scout, quoi, parce qu'il est le petit, et le grand-père de Pinchas. Et le grand-père de Pinchas. Il est trop un grand srout dans la paracha de la semaine, il n'y a pas d'Yitro dans la paracha de la semaine. C'est marqué Petit Ah, tu parles de Poutiel, d'accord. Donc, d'accord, ok. Donc, on voit qu'il est le grand-père de Pinchas, beau-père de Moshe, une paracha à son nom. C'est beaucoup pour un homme, non? Il fait ce qu'il veut. Alors, tu veux dire par là qu'il est le beau-père de Moshe, le grand-père de Pinchas, et il a une paracha à son nom. Il a de l'oseille, donc il a tout acheté. Alors, c'est quoi la question? Pourquoi Dieu lui donne... Je peux te poser... Donc, la question que tu poses... Juste un instant. Ce que tu es en train de dire,
c'est pourquoi, parce qu'il faut quand même comprendre la question. Après, les gens vont me dire, mais attends, c'était quoi la question? Alors, on va y répondre. La question, c'est pourquoi Yitro a un tel srout d'être de la famille de Moshe Rabbeinu, d'avoir engendré Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen, et de qui plus est, d'avoir la Torah à son nom. C'est bien ça la question. Très bien. Très bien. D'abord et avant tout, il faut savoir que Yitro a beaucoup de mérite. C'est un homme qui, pour montrer son mécontentement dans le décret en tant que conseiller de Pharaon, comme le raconte le Midrash, il faisait partie des 3 conseillers, dont il y avait Yov, Yitro et bien entendu Bilam Aracha. Quand il a proposé de jeter les enfants dans le Nil, Yov s'est tu, tandis que Yitro s'est levé et est parti à quitter son poste. Il a quitté son poste et est devenu, donc comme vous le savez, il était là-bas prêtre d'Avodah Zarah, et devenu un homme qui s'est remis en question. Donc c'est un homme qui a montré qu'il n'était pas d'accord avec les décrets, qui allaient contre les Juifs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que la source des nations du monde est beaucoup plus élevée que la source de la Neshama du peuple d'Israël. Les gens n'arrivent pas à comprendre ça, et je ne sais pas pourquoi. Par exemple, qui est-il le plus grand? Je vous pose une question. C'est moi qui vous retourne la question. Qui est celui qui est le plus grand? Est-ce que c'est celui qui reçoit tout sur un plateau avec un livre sur lequel il y a marqué « Je suis l'Éternel ton Dieu, j'ai créé le ciel et la terre en 6 jours, voilà exactement ce qui s'est passé, Tout est marqué noir sur blanc, ou des gens qui n'ont absolument rien pour les guider, si ce n'est que leur intellect, dans une déduction qui vont les mener à arriver exactement au même résultat que nous par la pensée. Qui est le plus grand? De façon évidente, c'est le deuxième. Quand tu écoutes aujourd'hui les scientifiques qui parlent avec honnêteté, je ne parle pas des gens qui sont de mauvais augure ou des gens qui sont, de qui plus est, malhonnêtes avec leur propre vérité, qu'on appelle des... Des quoi? Non, ça s'appelle des gens de mauvaise foi. Ce sont des gens qui arrivent par des calculs mathématiques comme Einstein ou bien d'autres personnes scientifiques qui te disent que il y a un Dieu, que le monde n'a pas pu se créer de cette façon-là. Même quand on est au Big Bang, il y a une remise en question. C'est-à-dire que eux arrivent, et c'est ce que nous dit la Torah, la science est en parallèle de la Torah, seulement ils sont beaucoup plus en retard. Mais leur mérite à eux est quelquefois plus grand que le nôtre, quelque part. Parce que nous arrivons à nos résultats, parce qu'on a tout devant nous. Dieu nous a envoyé une lettre en nous disant, voilà exactement le mode d'emploi du monde. Et là, ils sont en train de découvrir des choses qui sont marquées dans le Zohar, avec des calculs mathématiques incroyables. Incroyables. Je vous conseillerais vivement de voir une vidéo. Si vous en avez envie, vous l'écoutez, un très bon conseil, vous passez 1h30 extraordinaire. Vous tapez sur YouTube, les frères Bogdanov en conférence avec le Rav Sadin. Regardez cette vidéo, elle est impressionnante. Donc vous avez les frères Bogdanov qui sont là en train de parler de ce qu'ils ont découvert par leur intellect, leur réflexion. Et vous avez le Rav Sadin qui, avec son Zohar Sagmara, qui leur dit, ben voilà, ce que vous avez découvert, c'est marqué chez nous. Mais fais le calcul. Tu fais le calcul. Ils arrivent exactement au même résultat que nous, avec des chiffres mathématiques, que ce que nous donne le Zohar HaKadosh. Le point du Bing Bang, de la création du monde, exactement comme c'est marqué chez nous. Donc, pour répondre à ta question, oui, Yitro, pourquoi la Torah lui fait honneur? Parce qu'il a une réflexion. Il est venu de lui-même. Yitro est venu de lui-même. Il a compris de par lui-même. Donc Yitro est celui qui est au-dessus de Moshe Rabbeinu. La preuve en est, on n'a pas trouvé de Rav à Moshe, si ce n'est que l'ange Michaël. Mais on lui a trouvé un maître dans la Torah. Et le seul qui viendra lui donner des conseils, dans la paracha de Yitro, c'est Yitro lui-même, qui va lui dire, Moshe, ce que tu fais n'est pas bien. Mais qui tu es toi pour dire à Moshe ce qu'il a à faire? Je suis celui qui vient de la réflexion de moi-même. C'est-à-dire celui qui vient avec ma propre force, celui qui a su scruter en moi comment arriver à ce que je suis. Bien entendu, avec tout cela, il n'arrivera pas au niveau de Moshe Rabbeinu. Mais on voit que chaque jour, ça mérite une médaille. Tout simplement. C'est pour cela que dans le Zohar HaKadosh, on nous apprend que la force du mal est beaucoup plus supérieure à la force du bien. C'est pour cela que là où se trouve un Choser Bichouva, un Tzadik Gamon ne peut pas se tenir. Véchoulé. Pour clore ta question. Question à bas. Moi j'ai une question grave au niveau du potentiel. Potentiel. Vous avez dit que en réalité le fait de la vraie mitzvah, ça serait de toujours rajouter, par exemple si 1 heure pour nous c'est normal d'étudier, 1 heure, 1 ou 2 heures, dans ce cas-là ça va faire la différence. Moi j'aimerais savoir véritablement quel est le potentiel, comment savoir, comment connaître son potentiel, et parce qu'on dit toujours qu'il ne faut pas aller trop vite. Alors est-ce que moi par exemple mon but ça serait déjà d'être en yeshiva, ou alors où est-ce que j'en suis? De savoir c'est 2 questions là que tu poses, excuse-moi. Je ne veux pas t'interrompre. Là, tu as posé 2 questions. C'est-à-dire tu m'as fait la lame gilette. La première, tire le poil, la deuxième, le coupe. Bien. Donc ta question, c'est comment connaître son potentiel. Alors sache une chose, le potentiel d'un homme est infini. Parce que le potentiel d'un homme ne se limite pas au physique, que donc ce que peut le physique donner, mais ce que le cerveau peut donner.
Les scientifiques, une fois de plus, le disent qu'on n'utilise même pas plus de 3 à 4% de notre potentiel au niveau de nos pensées. La pensée humaine peut aller au-delà de toute limite puisque la pensée n'est pas limitée, si ce n'est que par la connaissance. En d'autres termes, plus tu étudieras la Torah, plus tu auras de la connaissance, donc plus tu deviendras illimité. Ça, c'est le premier niveau de compréhension. C'est-à-dire que pour casser les frontières qui te réduisent à la pensée ou à ton potentiel d'exister, c'est le manque de connaissance. C'est pour ça que le but de la Torah, c'est marqué dans le Rambam, la da'at et Hashem. Connais Dieu, mais comme Dieu est infini, donc ta pensée devient infinie. Dans deux endroits, on a vu deux personnages réagir de la même façon. En un clin d'œil, Rabbi Eliezer écrit dans la Gemara, ainsi que le Hari Akadosh. Il y a marqué là-bas qu'ils ont fermé les yeux une fraction de seconde. Et les deux ont dit la même phrase. Si toutes les mers et les océans étaient de l'encre, les roseaux, les ruisseaux, et que tous les roseaux étaient des plumes, les arbres, oui, en une fraction de seconde de ce que je viens de voir de l'autre côté de ce monde, cela ne me suffirait pas. C'est-à-dire que j'aurais pas assez d'encre, alors je te parle des océans, hein, pour écrire ce que je viens de voir en une seule seconde, en un seul clin d'œil. Donc imagine le potentiel de l'homme. Nous sommes tous au niveau de prophètes, c'est-à-dire d'être en connexion avec l'infini, et on n'arrive même pas à être en connexion avec le défini, c'est-à-dire ce que les yeux nous montrent, on n'y croit même pas. Donc on est complètement à l'état de plantes inertes. Dans l'état actuel des choses, nous sommes tous des plantes inertes. On n'utilise pas du tout notre potentiel. On a fait asseoir notre cerveau, comme on dit en hébreu, un marchev, mazé marchev, c'est un ordinateur, moarchev. Fais asseoir ton cerveau. Et plus ça va dans le temps, plus on devient des imbéciles, à cause de l'écran. L'écran, c'est le côté passif du cerveau, tandis que l'étude de la Torah, c'est le côté actif du cerveau. D'accord? Quand tu vois par exemple le Chida Akadosh, il y a plus d'un siècle, beaucoup plus d'un siècle, le Ben Ishraï, il y a beaucoup plus d'un siècle, ouais, il est écrit des petites énigmes qui donnaient aux enfants de Sakita, hein, des énigmes, données à quelqu'un d'intelligent. Ouh là là, alors que le Ben Ishraï donnait ça en Kita Aleph. Prenons un exemple. Pourquoi la Torah a-t-elle été écrite dans la Mishnah et la Gemara? Parce qu'avant, un père enseignait à son fils au niveau de son potentiel. Il n'y avait pas de livre, il n'y a pas de Gemara. Tout ça, le père, de façon traditionnelle, l'enseignait à ses enfants. Moi, c'est Shabbat, moi, c'est Brachot. Je me dis, mais je suis allé. Balpé! Directement avec ma bouche. Bon, alors, comme on est descendu de niveau, on va quand même le marquer. Bon, comme on ne comprenait plus rien, on va quand même avoir Rashi qui va nous expliquer des choses. Mais alors, Rashi est tellement compliqué qu'on a les balles et tout ça, qui va te dire, non, c'est pas du tout ce qu'il veut dire, Rashi. Et puis après, tu as les Acharon d'Achron. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le marcha sur Rashi. Bon, à la fin, tu vas avoir Mishnah Brura. Alors, Mishnah Brura, c'est vraiment si t'es handicapé de la tête, je vais t'expliquer, voilà exactement ce que veut dire la halakha. Et tu as les commentaires, mettons sur Mishnah Brura. Ça veut dire, en fin de compte, si on remarque bien, plus ça va, moins on comprend tout. Pourquoi? Parce que notre cerveau ne réagit plus du tout comme avant. Aujourd'hui, on est limité parce qu'on est devenu fainéant de l'esprit. Donc, pour répondre à ta question, plus tu étudieras la Torah, plus tu découvriras ton potentiel. C'est la vraie réponse que je puisse te donner. Parce que ton potentiel, si tu veux savoir jusqu'où il va jusqu'à l'infini. Il va jusqu'à l'infini. Rashi, quand il est décédé, est revenu après sa mort, continuer son œuvre. C'est marqué dans sa biographie. Il s'est même dévoilé à goût de froid de bouillon, alors qu'il était décédé depuis 3 jours. Donc, au-delà du delà, il est capable de revenir à un potentiel existant, car il avait dépassé ses limites tant qu'il était vivant. En d'autres termes, les clés de l'infini se trouvent sur Terre. Si tu trouves les clés, tu peux ouvrir l'infini, et donc appartenir au monde du potentiel absolu, dans le monde du défini. Revenir partout où tu es. C'est pour ça que les tzadikim sont appelés de leur mort vivants. Ils ne sont pas partis. Parce qu'ils étaient capables de leur vivant d'aller au-delà de leur potentiel spirituel en étudiant la Torah. Donc plus tu étudieras la Torah, et plus tu deviendras un homme large. Et ce qui est le plus marrant, c'est que les gens qui comprennent rien à leur vie, quand ils parlent de Torah, de quoi ils parlent? Vous êtes limité, vous c'est la halakha, vous êtes carré, espèce d'andouille. C'est toi qui es en prison de l'esprit, c'est toi qui comprends rien par ton film, ton oseille, ta belle voiture, et où tu vas passer tes vacances. Tu es dans une boîte de conserve où tu comprends absolument rien. Par contre, nous qui étudions la Torah grâce à Dieu, et par ton soutien si tu en as le mérite, je dis bien si tu en as le mérite, ouais, nous avons un esprit qui est tellement large qu'on peut rester face à une feuille et voyager dans tous les pays du monde, dans toutes les stations du monde, dans tous les mondes dans lesquels on se trouve. C'est pour cela que, pour finir avec ta question, quand tu venais voir un rave, oui, sur n'importe quel domaine, médical, santé bien entendu, géographique, sur les décisions des affaires, sur la situation du lendemain, pourquoi est-ce que lui arrivait à te répondre de façon absolument claire? Parce qu'il était au-delà de tout, parce qu'il avait en lui le potentiel de la Torah. Donc si tu veux savoir exactement physiquement et moralement où tu en es dans la vie, à savoir si tu veux plus étudier, seule ton étude te répondra à cela.
Parce que la connaissance va éveiller chez toi le goût de l'étude, parce que tu vas finir par comprendre le pourquoi tu fais les choses. Et plus tu comprendras, et plus tu agiras. Comme Rabbi Yossi Ben Pazi, qui a étudié la Torah dans l'intérêt de devenir riche, et qui, après avoir compris la Torah, a refusé de prendre moins de sous pour étudier la Torah. Pour te faire comprendre. Rabbi Yossi, fils de l'or. Pourquoi fils de l'or? Parce qu'il a étudié la Torah, pas les Shem Shamaim. Je veux de l'oseille. Il y a marqué celui qui étudie la Torah dans la pauvreté finira par l'étudier dans l'opulence. Alors je vais étudier la Torah. Je vais attendre un peu, et puis après je veux de l'oseille. Quand il a commencé à toucher de l'oseille et qu'il a commencé à étudier la Torah, il dit, enlève-moi ça d'ici, ça va me gêner dans ma course. Tu comprends? Donc, si tu veux savoir si tu veux rentrer en yeshiva, c'est pas moi qui te donnerai la réponse ou pas. La réponse est dans ton cerveau, dans ton étude. Tu comprends? Quand tu commenceras à prendre un livre de Torah et à étudier, pas feuilleter à la maison, j'étudie la Torah. Tu as vu, chérie, ce qui a marqué ici, c'est intéressant, hein, quand même. Non. C'est bien ce que tu fais, je critique pas. Pas une critique, je parle d'aller en yeshiva, vraiment d'étudier, de t'asseoir 8 heures d'affilée. Tu te donnes comme ça, ce que j'ai fait moi quand j'ai fait tchouva. J'avais 17 ans, c'est vrai que j'étais à un âge où je pouvais me permettre de le faire. J'ai fait tchouva. Non, à 20 ans, je suis venu en Israël. Et je me suis donné une année shabbatique. Voilà, de 20 ans à 21 ans, je vais étudier la Torah. Voilà. J'arrivais à l'époque au Machon Meir, à Jérusalem. Pour un an, hein. Je vais étudier la Torah. Après ça, ce sera donc Rambo est arrivé, je vais faire l'armée, je vais être commando, je vais tuer du beurre, t'inquiète pas, avec du toast. Comme ça, on va être tranquille. Dans notre pays, tout est dans les muscles, les arts martiaux. Kung Fu est arrivé, Hong Kong Fufu. Résultat des courses, j'ai commencé à ouvrir la Torah et j'ai commencé à étudier. Étudier. Et voilà. Voilà. Le seul problème des gens, c'est que les gens parlent souvent de la Torah alors qu'ils ne l'ont pas étudiée. Fais attention, mon fils, la Torah, pas trop, après tu deviens fanatique. Qu'est-ce que tu parles, toi? Qu'est-ce que tu connais de la Torah, Bichlal? Le plus beau compliment qu'on puisse me faire un jour sur mes enfants, c'est... Vous savez, Rav Tutu, vos enfants, j'ai étudié avec eux, c'est des fanatiques. Hein. Baruch Hashem, allez, vaille qu'on me sorte un tel compliment. D'être au maximum pour Dieu, n'est-ce pas l'espérance de toute l'humanité, qui proclame toute la journée Allah ou Akbar, et nous, on devrait avoir honte. Question à bas. Alors, il est écrit Roni Akara Velo Yalda. La question c'est comment peut-on être heureux lorsqu'on est stérile? Ouais. Alors ça, c'est une grande question, ça. Mais Ronnie, déjà, elle chante Ronnie Akara. Ça veut dire. C'est la question qu'il pose. Tu as une réponse à donner, toi? Alors la question, j'explique quand même pour ceux qui n'ont pas entendu. Comment se fait-il que le prophète nous dit, oui, Roni Akara Velo Yalada. Je chante, je suis heureuse, dit-elle, parce que je suis stérile et ne puis engendrer. Et question, qui peut répondre à cette question? D'abord, Nissim, j'ai l'impression qu'il a une réponse au bout des lèvres. Je voudrais bien entendre ta réponse, tiens. Parce qu'il faut être balèze pour répondre à ça. Hein. Non, c'est parce que, par rapport à ce que je sais, c'est pas parce que je connais la réponse. Allez, dis-nous. Mais juste, tu parles un peu plus fort. C'est que il y a des fois des situations qu'il vaut mieux ne pas accoucher et être content de ce qu'on a, parce que des fois, de faire quelque chose que Dieu ne veut pas. Donc, il y a des femmes qui veulent tellement, comme on connaît l'histoire avec Moshe Rabbeinu qui a voulu sauver un enfant. Stop, je t'arrête tout de suite, t'es sur la fausse route. Non, parce que Laisse-moi te répondre. De qui est-ce qu'on parle ici quand on dit Roni Akara? Qui c'est? De Hana, oui, qu'elle voulait avoir des enfants. Pnina. Non. C'est pour ça que tu es sur la fausse route. On parle pas de ça là-bas. On est Carolada. Non, mon fils. Je te dis non, c'est non. Sur qui on parle? C'est la question que je te pose. Mais là, tu me la retournes. Non, bah, C'est Blata, celui-là. Non, Bon, alors je vais déjà te mettre sur la route. Dans Roni Akara Velo Yalada, on parle de Jérusalem. Ok. Ah, déjà, on parle pas de ce que tu viens de dire. Alors, Non, mais on parle de Yerushalayim. Mais qui c'est qui est dans le dit tout C'est le une monde? allusion à Yerushalayim. Roni Akara Velo Yalada. Alors, comment tu expliques? Ouais, je me rappelle la réponse. Je ne me rappelle pas la réponse, je l'ai entendu. Alors, il est marqué comme ça. Je vais vous lire tout simplement ce qui est marqué. Roni Akara Velo Yalada, comment je peux être en joie, comment puis-je chanter alors que je suis stérile et qu'on sait qu'une femme qui ne met pas d'enfant au monde, alors pourquoi c'est une femme en fin de compte? C'est la question qu'on pourrait poser. Bien. Les nations du monde, expliquent les sages, nous discutent Israël depuis le début des temps. On est revenu ici à la première alia, dans les débuts fin 1800, début 1900. Israël a toujours servi de couloir pour passer d'un pays, de Mésopotamie comme l'Iran, pour aller en Égypte ou ailleurs. On est toujours passé, en d'autres termes, en Syrie, le Liban, peu importe. On s'est toujours servi d'Israël de cette façon-là. La question, c'est pourquoi, dit les nomades qui auraient soi-disant vécu ici, alors qu'il y a toujours eu des juifs, je le rappelle, en Israël, il suffit d'ouvrir un petit peu
les biographies de nos sages, il y a 200 ans, il y a 300 ans, il y a 400 ans, ils étaient à Yerushalayim, ils avaient leur yeshivot, quand la yeshiva de Bethel, où il y avait le Chida Kadosh qui était là-bas avec tous ses élèves. Il y a toujours eu des juifs en Israël, il faut le savoir, mais pas en tant que peuple, en tant que grande communauté. La communauté de Sfat, la communauté de Hebron, la communauté de Jérusalem, de Bethel, Vechen al-Zaderer. Pourquoi, d'après vous, les nations du monde ne se sont pas installées ici? Arrête, les Godefroy de Bouillon étaient venus conquérir la Jérusalem d'antan. Les Ottomanimes étaient venus conquérir Israël. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait un État ici? Pourquoi ils ne se sont pas installés en disant il n'y a pas de juifs pour l'instant, ils sont en vacances, je plante mon drapeau et c'est la Palestine, soi-disant, ce fameux pays inventé de toutes parts par les historiens et de qui plus est dans lequel les juifs sont eux-mêmes imbéciles autant qu'ils sont, pour certains cas, tombés dans le panneau. Ouais. Surtout que quand tu... Sur Internet, quand tu envoies Facebook, par exemple, on m'a montré ça cette semaine, j'étais bouche bée. Kochav Yaakov est marqué sur territoire palestinien sur Facebook. Mais comment on peut tomber dans le piège? Et donc, quand tu as un petit juif qui comprend rien, il dit « Ah, tu vis en Palestine ?» Non, parce que si tu dis que tu vis en Palestine, c'est que tu reconnais que c'est les Palestiniens. Mais où est-ce que c'est marqué que le pays d'Israël s'appelle la Palestine? Nulle part. Demande à un arabe dans la rue quand il voit un juif, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est un juif, retourne dans ton pays. C'est-à-dire, les seuls pour qui Israël, c'est pas la Palestine, c'est les Arabes. C'est fou combien on peut être aveugle. Mais bon, refermons cette parenthèse. Donc pourquoi, d'après toi, premier niveau, première explication que je te donne pour finir avec cela, les nations du monde ne se sont pas installées ici, la papauté rêvait de s'installer ici. Tu te rappelles avec Godefroy de Bouillon, il fallait conquérir la Jérusalem, le lieu saint de la première religion d'époque, ou la première religion aujourd'hui de l'islam, parce que le Hamor, dit le frère de Mohamed, là, comment s'appelle le Hamor, l'âne, Shrek, est venu à ce qui paraît jusqu'au Kotel, selon leur truc. Alors que, bon, enfin, je ne vais même pas perdre de temps avec ça. Ouais. Alors c'est un lieu saint. Je me charrie ou quoi? Pourquoi, d'après toi, ils ne se sont pas installés? Pourquoi aucune nation s'est installée ici? Je peux répondre par rapport au Zohar Kadosh, il dit que 1300 années pour chaque an. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça encore. Anilo Mekabel Kenzman. Ah bah, Nissim, ta réponse. Ah bah, c'est l'autre Tchouva Nechona. Ah bah, tu me fais perdre du temps. C'est pas la bonne réponse. L'État d'Israël, il y aura un temps qui me revenir. C'est ce que, bon, je vous adore. Vous êtes adore, mais en quoi ça répond ce que vous venez de dire? Ben, la réponse, elle est que personne ne pourrait plus habiter dans ce pays tant qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le pays du peuple d'Israël. C'est le pays du peuple d'Israël, donc c'est pour ça que c'est comme ça. Réponse fausse et absolument pas référencée. Il n'y a aucune référence, ni dans le Zohar, ni dans le Midrash, ni dans la Torah. On a dit déjà 1300 années pour les... C'est Rabbi Shimon Yochai, c'est autre chose. Tu parles du règne de Ishmaël, vous confondez tout dans votre étude. Rabotai, Takshivu Tov. Ce qui est marqué dans la Torah, c'est que quand les enfants d'Israël, pas dans la Torah de Sefer Torah, la Gemara nous dit que quand les enfants d'Israël sont partis dans la première Babylonie, c'est-à-dire le premier exil, Dieu a promis que la terre d'Israël ne donnera pas ses fruits, n'engendrera pas. Ce qui peut que les nations sont venues pour conquérir, se sont installées, mais se sont rendus compte que la terre d'Israël restait un désert. Elle ne produit pas. Donc, ils ont dû automatiquement quitter ce territoire car il n'est pas fertile. C'est ça la réponse. Roni Akara Belo Yalada. Le peuple d'Israël chantait quand il était en galoute. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël n'a pas donné ses fruits. Mais par contre, quand les enfants d'Israël reviennent, mais pas parce que Dieu l'a dit, ah non, ça c'est aux enfants d'Israël, c'est pas du tout pour ça. La preuve en est, dans la Torah, c'est le contraire de ce que tu viens de dire. Si vous faites pas Torah ou mitzvot, la terre vous vomira. Donc tu vois bien que ça n'a rien à voir avec le fait que Dieu dise, c'est à mes enfants. La terre d'Israël appartient à celui, la terre d'Israël, comme dit Rabbi Yehuda Tzadka dans le Kol Yehuda, sur la paracha de la semaine, n'appartient qu'à celui qui étudie la Torah. Et si tu n'utilises pas la Torah, c'est la terre elle-même qui te vomit. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est qu'il y a un pacte qui a été fait entre Dieu, le peuple d'Israël et la terre d'Israël. C'est que la terre d'Israël ne donnera pas ses fruits à autre chose que le peuple d'Israël. Elle restera fidèle à son mari. Et c'est pour cela que d'ailleurs les premiers nomades, quand on a commencé à planter les premiers arbres en Eretz Israël, le cacaël à l'époque et tout ça, sont venus embrasser les mains des Juifs en disant « Mais nous, ça fait des années qu'on a essayé. » Les nomades, pas le peuple, il n'y a jamais eu de peuple ici, il faut arrêter les délires. D'accord? Étaient étonnés d'embrasser les mains des cultivateurs en disant « Mais nous, on n'a jamais réussi à faire pousser quoi que ce soit ici. » C'est pour cela que les nations du monde n'ont jamais pu acquérir Israël pendant ces 2000 ans d'absence où nous sommes partis régler des comptes avec la galoute, récupérer nos tzotzot et ainsi de suite. Roni Akara, Velo Yalada. Nous chantons parce que notre terre nous a pas trahis. Elle est restée stérile. À l'image d'une femme qui aurait une ceinture de, comment on dit ça, de chasteté. C'est pour cela que l'on chante cela. Mais ça va beaucoup plus loin que cela. Dans Masechet Shabbat,
Voilà, je reviens. Il y a marqué comme ça. עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת שנאמר יהי פסת בר ישראל, écoutez bien, בארץ, סליחה, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, ce que nous venons de dire, c'est pour les 2000 ans d'histoire. Les sages nous ont écrit il y a 2000 ans en arrière. Baruch Hashem qu'on chante qu'Israël reste stérile. Pourquoi? Il dit si telle qu'est cette terre, il n'y a rien, pas de pétrole, pas de gaz, pas de matériaux cotés à la bourse. C'est une terre, on se demande ce qu'elle a à offrir, à part son beau paysage. C'est une terre merveilleuse. Mais au niveau des acquisitions, il y a plus de valeur en Sibérie qu'en Eretz Israël. On n'a rien à vendre aux nations du monde ici. On ne produit rien des matières premières. Pourquoi? Comment c'est possible? Même l'eau, il faut demander à la Turquie si elle peut peut-être nous faire des tuyauteries pour arriver s'il y a une sécheresse. Ça veut dire que Israël, telle qu'elle est maintenant, c'est-à-dire dénudée de tout, Mayotzela, toutes les nations du monde nous la discutent. Si on a le malheur de construire une maison sur un territoire qui s'appelle quand même, je rappelle pour ceux qui ont un peu de souvenirs, la Judée-Samarie, qui porte le nom de juif, d'accord, appartenant aux tribus de Yehuda, qui veut dire le juif, ouais, Yoducha Chicha, reconnaissez que c'est lui le roi d'Israël, Yoducha, soyez de bonne foi, ça veut dire, vous-même vous appelez ça la Judée-Samarie, vous appelez ça un territoire palestinien, vous êtes débile. Soyez un peu logique. Résultat des courses, si on construit une mirpesset là-bas, tu as le lendemain la réunion de l'ONU pour nous discuter. Et qu'est-ce qu'il y a en Judée-Samarie? Vous avez déjà été là-bas? Cailloux, terre, montagne, ravin. C'est tout. Al-Zenemar. Ah. Roni Akara Velo Yalada, Baruch Hashem, que Eretz Israël ne montre pas son vrai visage. Parce que si maintenant elle est stérile, on n'arrête pas de nous casser la tête. Imagine si demain, comme c'est marqué ici, Atida Israël montrait son vrai visage. Qu'elle est capable d'engendrer des choses que l'esprit humain ne peut pas imaginer. Que chaque arbre te donnera tout ce que tu désires, que la nature se pliera devant toi, que le lait et le miel réagiront mamache sur terre. C'est-à-dire que comme l'histoire de Hebron, qui a vendu sa grotte et son champ, pourquoi elle a vendu pour 7 milliards? C'est marqué 400 cycles, mais c'est l'équivalence de 7 milliards de dollars aujourd'hui. Parce qu'il ne savait pas ce qu'il y avait là-bas. Lui, il a pensé faire une très belle affaire en ruinant un juif. Mon pote, tu ne sais pas ce que tu as vendu. C'est pour cela que la terre d'Eretz Israël, jusqu'à aujourd'hui, au niveau du Sod, c'est marqué ici. Atida Israël, les Atid Lavo Eretz Israël va montrer son vrai visage. Et là, toutes les nations du monde vont pleurer des larmes. Pourquoi? D'abord, ils comprendront que cette terre n'appartient qu'à Dieu et qu'il la donne au peuple qui l'a choisi, c'est-à-dire nous, que vous le vouliez ou pas. C'est pas dépendant de vous, c'est dépendant de nos srouyot, de nos mitzvot, Bezrat Hashem. Et que Israël, heureusement qu'elle ne montre pas qu'elle a beaucoup plus de pétrole que n'importe quel pays sur Terre, encore plus, beaucoup plus. Heureusement qu'elle ne montre pas combien elle a de fer et de diamants. Heureusement qu'elle ne montre pas, parce que tout existe. Tout existe. Ouais? Et on vient de le découvrir simplement. Par exemple, le gaz, on vient de le découvrir. L'eau potable, il y a autant d'eau potable sous la terre d'Israël que d'océan dans le Yamatichon. Ça vient des scientifiques. Ça a été dit il y a 1 an dévoilé dans Jérusalem Post. Ils ont découvert une nappe d'eau potable sous Jérusalem. Et c'est normal parce qu'il y a marqué dans les prophètes qu'à la fin, Dieu scindra Jérusalem en deux et un fleuve d'eau potable exquise s'en écoulera. Oui ou non? Oui. Ça vient d'être découvert. Pour te montrer combien la Torah est émette. Pour te montrer combien Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça, mon cher et tendre ami, que tout à l'heure j'ai essayé de t'arrêter, non pas pour te bloquer, mais c'est pas rien à voir avec ça. Si tu comprends pas de qui est-ce qu'on parle, ici, on parle pas d'une femme. On parle de Jérusalem. On parle d'Eretz Israël. Israël, on a le droit de chanter parce qu'elle ne montre rien. Parce que si elle savait, si les nations du monde savaient ce qu'il y a en Israël, alors ils nous couperaient la gorge immédiatement pour prendre ce pays comme ils ont tellement l'habitude de faire. Nous vendre pour prendre notre or et notre argent, nos appartements, comme ils ont si bien fait pendant la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et comme ils cherchent encore à le faire aujourd'hui. Baruch Adonai Leolam Amen. Amen. Kol Tov.